Chers camarades, je vous transmets les salutations fraternelles du syndicat départemental de l'action sociale de l'Essonne, dont je suis la secrétaire. Nous remercions les secteurs de la Confédération qui nous ont fourni des éléments précieux d'analyse sur le CSE, avec notamment la brochure InfoCE et les fiches juridiques. Nous vivons une période très dure et nous commençons toutes nos réunions en écoutant les camarades raconter leurs conditions de travail, car la situation dans les établissements et services est si difficile qu'il faut d'abord partager ces difficultés, ces souffrances, pour pouvoir aborder l'avalanche des ordonnances de destruction de nos droits. La résolution générale de notre congrès de Tours, adoptée par tous, commence ainsi. L'indépendance syndicale est une exigence. Pour le congrès, l'indépendance syndicale est à la base de toute action syndicale dont la pratique contractuelle, toujours fondée sur le rapport de force, est un des outils essentiels. De ce point de vue, liberté syndicale, liberté de négociation et droit de grève sont intimement liés et constituent la base de l'expression de toutes les revendications. Conçue pour construire et améliorer les garanties collectives, source de droits individuels, la pratique contractuelle appelle détermination, exigence et vigilance. Pour rester ancrée dans le respect des valeurs républicaines, elle suppose à la fois la hiérarchie des normes, une articulation étroite des niveaux de négociation et l'exclusivité de l'organisation syndicale dans les négociations. Or, aujourd'hui, au regard de nos orientations, peut-on dire qu'on a sauvé les branches? Nous sommes bien obligés de constater que les branches ne sont pas sauvées, puisqu'il y a toujours inversion de la hiérarchie des normes, que l'accord d'entreprise prime et qu'il nous est interdit par la loi de verrouiller la plus grande partie des accords de branche et l'exclusivité de l'organisation syndicale n'est plus la règle. Nous savons qu'il n'y a pas de droit individuel sans garantie collective. C'est pourquoi le gouvernement veut faire sauter les garanties collectives pour supprimer la totalité de nos droits, y compris celui de s'organiser en syndicat. Et pour ce faire, les ordonnances se complètent et s'imbriquent entre elles. Voici quelques-uns des effets de ces ordonnances dans notre secteur. Notre secteur professionnel existe par les financements combinés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et de l'État. Le gouvernement a inséré un article 70 dans la loi de financement de la sécurité sociale qui rend nos conventions collectives inopposables aux financeurs. C'est-à-dire que les budgets des établissements et services pourront être établis sans tenir compte des dispositions des conventions collectives. Cet article 70 est complété par la mise en place des CPOM, contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Ces contrats existaient jusqu'à présent au niveau de chaque établissement. Aujourd'hui, une association doit mettre en place un CPOM pour plusieurs établissements au niveau d'un département ou d'une région. Les déficits d'établissement se répercuteront sur l'ensemble du CPOM. Si un établissement n'a pas respecté son taux de remplissage à la fin d'une année, le budget sera diminué pour les années suivantes. Concrètement, cela signifie par exemple que si un résident part en vacances avec sa famille, sa chambre devra être occupée pendant son absence. Cela s'articule aussi avec la création du CSE. En effet, ce qui permet notamment de définir l'existence d'un établissement distinct pour la création d'un CSE, c'est l'autonomie de l'établissement avec son propre budget. Il sera désormais facile pour un employeur d'affirmer qu'il n'y a pas d'établissement distinct pour mettre en place un seul CSE pour toute l'association ou pour un groupement d'établissements. Une première estimation chiffre à 200 000 la perte de mandat sur les 700 000 existants, soit près d'un tiers. En réalité, la perte de mandat pourrait être beaucoup plus importante. Combien de nos camarades risquent d'être licenciés quand leur statut de salarié protégé tombera? Nous ne pouvons pas accepter cela. Mais c'est aussi l'existence même de notre secteur professionnel qui est menacée. En supprimant les cotisations sociales au profit d'une augmentation de la CSG, le gouvernement vole une partie de nos salaires et vide les caisses de la sécurité sociale. Sans sécurité sociale, nos établissements et services ne peuvent plus exister. Un récent rapport de Mme Catalina de Vandas Aguilar sur les droits des personnes handicapées préconise le maintien à domicile, l'inclusion scolaire systématique et la fermeture massive des établissements. La situation est grave, très grave. Nous ne pouvons pas nous contenter
du, entre guillemets, moins pire en faisant bouger les lignes. Il s'agit de nos emplois, de nos vies, du droit d'existence de nos syndicats et de notre confédération. L'heure est à la mobilisation pour l'abrogation de la loi travail et des ordonnances Macron, la défense et le maintien des conventions collectives, la défense et le maintien du service public et du statut des cheminots, le soutien à tous nos camarades en grève. Vive la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, vive la Confédération générale du travail Force ouvrière. Merci ma camarade.